BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Jean-Marc Jancovici est avec nous. Je vous ai présenté comme ingénieur, Jean-Marc Jancovici. Je crois que ça vous va bien. C'est une de mes caractéristiques. Une de vos caractéristiques, parce que ça veut dire qu'on parle de solutions pratiques avec vous, et c'est notamment des solutions pratiques que vous essayez d'amener aux entreprises sur la réduction des émissions de CO2 et de toute façon sur l'efficacité énergétique. On va vite. J'ai trouvé une image. David Cameron avait le Red Carpet pour les entrepreneurs et ceux qui voulaient s'enrichir. Emmanuel Macron a le Green Carpet pour l'ensemble des chercheurs et des ingénieurs qui voudraient travailler contre le réchauffement climatique et l'efficacité énergétique. Est-ce qu'il prend la mesure du défi que lui a lancé finalement Donald Trump ? Alors, je ne sais pas s'il a pris la mesure du défi parce que je ne suis pas dans sa cervelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il me semble que Trump, probablement malgré lui, vient d'offrir sur un plateau d'argent une occasion en or, pardon pour la juxtaposition de ces deux métaux, à notre président pour faire l'histoire. Enfin, je pense qu'il a une opportunité, un alignement des planètes comme il n'en retrouvera pas, à mon avis, pendant son quinquennat. Parce que si on prend les éléments dans l'ordre, on a un milieu économique, et vous avez dû le voir, qui, de manière croissante, dit aujourd'hui s'occuper de la question du climat et de la question de la dépendance à l'énergie fossile, c'est un vrai sujet, il faut s'en occuper. On a un président américain qui dit moi m'occuper de ça m'intéresse pas, donc ce leadership là ne m'intéresse pas, donc je le laisse à quelqu'un d'autre. La nature ayant horreur du vide, il faut donc que quelqu'un d'autre s'en occupe. Alors maintenant, quand on regarde la cartographie des pays et des leaders, en Europe, les Anglais sont hors jeu parce qu'ils ont dit l'Europe sans nous pour le moment, ils ont leurs propres problèmes. Merkel est en fin de mandat. Macron, jeune et avec l'air énergique, démarre son mandat. Les Espagnols et les Italiens sont pas trop dans le débat sur la construction européenne de manière un peu centrale. Les Russes sont pas trop, etc. Les Japonais. Donc il en reste le premier producteur de pétrole. Enfin, il y a producteur de pétrole massif. Les Russes, ils auront un problème avec ça. Oui, donc il en reste un. Si vous voulez, c'est lui. C'est lui. Alors, mais justement, le Green Carpet, c'est assez ? Alors non, c'est pas assez. C'est pas assez. Et par ailleurs, tout le monde va devoir un jour décarboner son économie, soit parce qu'on le veut, soit, et c'est le grand paradoxe, parce qu'on ne le veut pas. Alors, pourquoi parce qu'on ne le veut pas ? Parce que si on ne le veut pas, le pétrole, le gaz et le charbon, il n'y en a pas des quantités illimitées sur Terre. Donc, un jour, on devra bien en consommer de moins en moins. Donc, si nous, on dit décarboner l'économie, ça va être notre grand combat. Inventer cette économie post-carbone, ça va être notre grand combat. À ce moment, on prend une longueur d'avance sur quelque chose qui va être nécessaire un jour ou l'autre à tout le monde, de toute façon. Et par ailleurs, Macron, il a une chance d'incarner ce président jupitérien qu'il veut être, puisqu'il dit, moi, mon combat, ça va être les valeurs, la société, en gros. Absolument. Les acteurs économiques vont s'occuper d'économie, mon gouvernement va s'occuper des affaires courantes, de l'intendance, disait le général de Gaulle. Exactement. Voilà. Ministre, ça vient des minimis, il s'occupe des petites choses. Et moi, je vais m'occuper de donner une grande vision et relever un défi qui s'apparente à une conquête de la Lune peut très bien être l'incarnation de cette vision. Donc alors je sais pas si ça va faire. Non, mais si on fait l'assimilation avec Kennedy, c'est son programme Apollo. Exactement. Et alors je sais pas s'il va le faire. En tout cas, il a en ce moment une affaire à saisir, comme disait l'autre. Il a une opportunité absolument extraordinaire pour s'engouffrer dans cette voie. Et Business France, il paraît qu'ils sont submergés de demandes depuis que... C'est vrai, depuis l'ouverture de ce site. Oui, j'ai eu un échange rapide avec une personne qui y travaille. Apparemment, c'est l'Everest, m'a dit en rigolant. Alors, non, mais attendez. Ça montre bien qu'il y a une appétence. C'est-à-dire qu'il y a les forces vives, juste en dessous. Il y a plein de gens qui ont envie qu'on ait quelque chose qui ait de la gueule, qui s'apparente à relever un défi et qui nous entraîne dans cette direction. Et comme je fais par ailleurs partie des tristes cires qui pensent que faire le pari du, entre guillemets, redressement économique, c'est-à-dire qu'on retrouve 2% de croissance par an, moi si j'étais lui, je jouerais pas à ce jeu-là, parce que il y a plein de raisons qui me font penser qu'il n'y arrivera pas. C'est vraiment sur le terrain du défi à relever, des valeurs et de l'horizon de long terme qu'on a un combat à gagner. Oui, mais est-ce que derrière vous me vendez encore l'éternel plan d'investissement public ? Ah bah il va en falloir. Public ou privé, peu importe. Non, peu importe. Peu importe, Jean-Marc Jancovici. Vous savez que les Anglais, entre public et privé, peu importe. Alors, dans le domaine de l'énergie, vous pouvez rien faire sans que le public s'en mêle, parce que vous n'allez pas investir. Vous investiriez vos économies sur 40 ans avec un prix de marché qui change toutes les semaines ? Ouais. Non. Vous le feriez pas. Même cette phrase-là, et vous le savez, vous la connaissez par cœur, elle a été prononcée par le directeur financier d'EDF, parlant de l'EPR, qui investirait l'ensemble de ses économies sur une technologie qu'on essaye de construire depuis 10 ans et qui n'a pas encore prouvé qu'elle fonctionne. Moi, je dis quelque chose. Alors, si en l'occurrence elle fonctionne, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une insécurité majeure. C'est que le prix de Hinkley Point, ça va être essentiellement être le coût du capital.
C'est-à-dire qu'avec un coût du capital à 10%, ce qui est à peu près ce qui va se passer à Hinkley Point, vous sortez un mégawattheure à 100 €, vous auriez un coût du capital à 2, vous seriez à 45. Donc ce qu'on va payer à Hinkley Point... Je vous laisse ce calcul, il est un peu tôt pour moi, mais je vous fais toute confiance. Non, mais en fait, ce que vous allez payer, c'est l'insécurité technique, parce que ça fait longtemps que les Anglais n'ont pas fait un réacteur, et politique, parce que personne ne sait si dans 10 ans, on ne va pas changer d'avis. Tout à fait. C'est ça que vous payez. C'est ça. L'ensemble des primes de risque qui entourent aujourd'hui la construction d'un tel équipement. Donc, concrètement, là, il déploie son green carpet, Emmanuel Macron. OK, les chercheurs sont en train d'arriver, mais c'est quoi le geste fondateur qui montrerait qu'il comprend et qu'il prend la mesure de ce qu'il pourrait lancer? C'est de dire que son programme Apollo, c'est la décarbonation de l'économie, parce que pour le moment, on bricole. Ouais. Pour le moment, en France, on a une loi de transition dont tout le monde retient l'objectif de baisse du nucléaire, sauf que c'est hors sujet. C'est juste hors sujet. Le nucléaire fait pas de CO2. Donc on dit je vais remplacer un truc qui fait pas de CO2 par d'autres trucs qui font pas de CO2. C'est totalement hors sujet dans notre affaire. Merci de le dire. Les vrais sujets, c'est de faire avec de moins en moins de pétrole. Et ça, c'est le problème de la mobilité. Un peu du chauffage, un peu de l'industrie. Et de faire avec de moins en moins de gaz, parce qu'il faut rappeler que le gaz, tout naturel qu'il soit, est une énergie fossile, donc il y en a des quantités limitées et ça fait du CO2, moins, mais quand même. Et ça, c'est le problème en Europe de la génération électrique, de l'industrie et du chauffage. Donc ils sont là, nos sujets, si on veut s'occuper sérieusement de la décarbonation de l'économie. Et c'est quelque chose qui est terriblement structurant, parce que c'est à cause de l'énergie abondante que vous et moi, on est dans ce studio au lieu de faire pousser des patates. D'accord ? Le monde 100% ENR, on a connu, il y a 200 ans, c'était 500 millions d'habitants sur la planète, 25 ans d'espérance de vie à la naissance et tout le monde agriculteur. Et c'est justement à cause de l'énergie fossile que le monde est devenu comme il l'est. Donc, transformer le monde avec de moins en moins d'énergie fossile, c'est pas anecdotique et un truc que vous faites à côté des affaires sérieuses. C'est au centre de toutes les affaires sérieuses. On est d'accord. C'est au centre de toutes les affaires sérieuses. Je crois que tout le monde est absolument d'accord. Mais, un élément intéressant, vous avez commencé en disant le business massivement. Il y a cette fameuse initiative, donc, l'autre slogan d'ailleurs qui conteste Make Our Planet Great Again, qui est We Are Still In, lancé par Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. C'est massif. Enfin, on faisait le compte, et je faisais le compte la semaine dernière de l'ensemble des big corporates qui ont réuni We Are Still In. Mais vous êtes sur la moitié du PIB mondial aujourd'hui. Oui, et même si on regarde la France, le Shift Project a lancé avant les élections le manifeste pour décarboner l'Europe. Et ça a été ma plus belle campagne de marketing direct. C'est-à-dire que en allant solliciter un par un certain nombre de chefs d'entreprise en France, il y en a 1 sur 2 qui nous a dit oui. Ce qui est énorme. Et donc ça veut dire que c'est le boulot, parce que Michael Bloomberg, il est bien pour incarner ça. Et c'est le boulot d'un responsable politique et du chef d'une nation d'incarner ça. Bien sûr, Jean-Marc Jancovici. Bien sûr. On a la noblesse de la politique. En France, quand on dit politique, c'est péjoratif. C'est quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Parfaitement. Bon. Or, il y a quand même une noblesse, et j'espère qu'on va un jour la retrouver, c'est de faire ce qui permet la vie en commun. Donc de faire des règles, les bonnes, pas trop, pas les mauvaises, et d'incarner une communauté de destin. Bon. Et c'est de ça dont on a besoin. Et en fait, nos concitoyens, ils ont besoin d'espoir. Ce qui vient de se passer au moment des élections est quand même le signe, tant l'abstention que les votes extrémistes, c'est quand même le signe d'un malaise. Donc on a besoin d'espoir. Est-ce que la noblesse de la politique, c'est pas aussi, on va en finir là-dessus, à un moment quand même de dire la vérité? C'est-à-dire que on est quand même dans cette affaire, dans une immense tartufferie. L'ensemble de ceux qui dénoncent Donald Trump, les gouvernements, ils y sont pas dans les objectifs des accords de Paris. On est tout à fait d'accord. Si aujourd'hui on empile les engagements que les gouvernements ont pris à Paris, on augmente les émissions de gaz à effet de serre. Or, pour tenir les 2 degrés qui sont présentés par ailleurs comme quelque chose d'important, et effectivement c'est important, eh bien il faudrait que les émissions commencent à diminuer de 3% par an demain matin. D'accord ? Or, pour le moment, ce que les gens ont dit, c'est on s'engage à les augmenter pas trop. Ouais. Bon. Donc, juste, on n'y est pas du tout. Et je le redis, en France, c'est pas le nucléaire qui est le sujet. Alors, attendez, parce qu'il l'est, le sujet, d'ailleurs. Donc, on a une loi de transition énergétique qui nous dit la moitié de la production électrique dénucléarisée en 2025. C'est une erreur ? Alors, je prends les paris avec qui veut que hors effondrement économique, on n'y sera pas. Donc, voilà, j'ouvre les paris, que toute personne ayant envie de parier, évidemment qu'on n'y sera pas. Non, mais ça veut dire, attendez, parce que c'est important. Ça veut dire que Nicolas Hulot, aujourd'hui ministre, alors peut-être des petites choses, mais en tout cas là de cet enjeu majeur, doit à un moment dire la vérité et doit dire non, 2025 c'est pas tenable, on dit la vérité, c'est 2050. Nicolas, il est dans une position très inconfortable parce que il a un public historique avec lequel il discute, qui est les associations environnementales qui sont globalement plutôt antinucléaires. Ouais. Et il a aujourd'hui une responsabilité politique parce que sont aujourd'hui les gens au service desquels il est, c'est pas
ces gens-là juste. C'est 65 millions de Français, voire avec l'option qu'a prise Macron, 450 millions d'Européens. D'accord, c'est ça maintenant son public. Et la majeure partie des pays européens sont pas anti-nucléaires. Tous les pays de l'Est veulent du nucléaire, notamment parce qu'ils veulent pas du gaz russe. Les pays scandinaves veulent du nucléaire. Et s'ils prennent pas celui d'Areva, ils iront prendre celui de Rosatom. Les Espagnols ont jamais dit qu'ils en voulaient pas. Les Anglais, qui sont pas sortis pour le moment, etc. Donc on est dans une équation plus compliquée. Donc la question c'est quelle vérité il va pouvoir dire à qui. Non mais c'est exactement. Non mais je comprends. C'est exactement ça. Soit dit en passant, si j'avais été à sa place, j'aurais demandé à ce que le nucléaire soit pas chez moi. Parce que les autres sujets dont il s'occupe sont très consensuels. Vous le balancez à l'industrie et comme exactement. Vous dites la production électrique à l'industrie, je veux pas en entendre parler parce que la situation compliquée, elle n'a pas été créée par moi, donc que ceux qui l'ont créée se démerdent avec. Et moi, je m'occupe des choses qui sont consensuelles. Donc m'occuper de réformer la mobilité parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Quoi exactement, mais il faut faire quelque chose. Je m'occupe de la partie bâtiment parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut s'occuper de rénover plus rapidement nos bâtiments. Je m'occupe de l'agriculture parce qu'il faut une transition écologique dans l'agriculture. Je m'occupe de l'industrie parce que... Mais le bâton merdeux chez les voisins. Voilà. Jean-Marc Jancovici avec nous ce matin sur BFM Business.